Salut à toi et bienvenue dans ce Crypto Actu. Le marché se porte plutôt bien aujourd'hui, regardons directement le cours. Ici nous avons un Bitcoin à 39 000 qui a perdu un petit peu de valorisation par rapport à hier, là où il était à 40 000, rien de bien impressionnant. Ça aurait pu être largement pire, sachant que la dernière résistance, eh bien, elle peut sauter, elle est largement en dessous. Alors je m'intéresse pas forcément en termes de résistance, faut que tu saches, moi je suis plutôt sur le long terme, je vais pas trop regarder les courbes, je vais pas m'amuser à tracer des droites, à faire des triangles, des carrés, à faire des cercles, c'est pas mon délire. Moi je suis plutôt à regarder les valeurs, donc les fondamentaux que tu vas avoir derrière chacune des crypto-monnaies que je vais te présenter dans le futur, hein, dans toutes ces vidéos-là. Et c'est pour ça que j'accorde très peu d'importance au prix à un instant T. Hein. C'est cool pour toi, pour savoir là où on en est, comment aller évaluer la crypto, qu'est-ce qui va se passer. Mais globalement, moi je m'intéresse pas plus que ça aux charts. Je suis vraiment là pour savoir les fondamentaux et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont comme valeur à prouver. En termes des autres crypto-monnaies, qu'est-ce qu'on a de joli? On a un Ethereum à 2400, d'accord. On est un petit peu en hausse par rapport à hier, sur une journée en tout cas. Solana qui a fait une petite augmentation. Solana qui, faudrait peut-être j'en parle dans un épisode. Je pense que Solana c'est pas encore assez connu. Pourtant c'est quelque chose de très intéressant et c'est une blockchain alternative qui peut se positionner, évidemment, hein, contre Ethereum. C'est d'ailleurs l'objectif de la majorité de ces projets-là, un petit peu comme Cardano qui est pas encore fonctionnel malheureusement. Qu'est-ce qu'on a encore sur la liste là? On a Polkadot qui lui est fonctionnel, qui commence à faire des trucs. Polkadot, on a Chainlink qui va bientôt sortir Arbitrum, si un jour ils arrivent à lancer le mainnet, hein, et Solana qui est également déjà lancé. Tout ça ce sont un petit peu de la concurrence. J'ai oublié Binance Smart Chain qui est aussi bien placé sur le Binance Coin, qui sont vraiment là pour faire de la concurrence à Ethereum. Et je pense que quand tout sera prêt, quand il va y avoir une énorme guerre des blockchains. Vraiment, ça va être la grosse compétition. On a déjà vu quelques moves là qui se sont passés il y a pas longtemps. Je pense notamment, alors, où est-ce qu'il est à Polygon de chez Matic là, qui a fait une entrée assez fulgurante il n'y a pas si longtemps que ça dans le top 10, enfin le top 25 plutôt on va dire, et qui est rentré de façon très très fulgurante, là où on a eu des grosses baisses et après d'un seul coup, tac, il est reparti. Alors ça c'était lors du gros crash, mais il était plutôt là. Donc la partie très très intéressante, là où on a Matic qui a pris énormément de valorisation très très rapidement. Matic qui est une layer 2 de Ethereum. Voilà pour le cours du marché. On va donc passer aux articles et aux tweets. I think it's safe to say that NFTs have officially disrupted the art market at this point. Which market is next? Ce qui signifie concrètement que les NFT, eh bien, ils ont un petit peu disrupté tout ce qui était au niveau de l'art. On l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça avec Beeple qui a vendu chez Christie's ses œuvres d'art à très très gros prix, à plusieurs millions. On l'a vu encore récemment avec un CryptoPunk qui s'est écoulé à plus de 10 millions. En fait, les NFT ont énormément d'applications et pour te dire, moi aussi je suis en train de développer mon propre projet dans les NFT dont je te parlerai dans une prochaine vidéo. Mais les NFT pour moi c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir être beaucoup plus grand que simplement faire de l'art comme on peut le voir à l'heure actuelle. Alors, les NFT, je vois vraiment ça en fait, là où tu pourrais avoir finalement les NFT, c'est quoi? Parce que tu n'es peut-être pas encore à 100% au clair là-dessus, qu'on soit aligné. Les NFT, c'est quoi? C'est simplement un identifiant unique qui est associé à un objet, à un fichier, à une image, à ce que tu veux. Cet identifiant unique, il peut être associé à plein de choses. Généralement, là, ce qu'on a fait il y a récemment, hein, c'était le gros boom en février, eh bien, il y avait tout plein de NFT qui étaient associés à des images, à des mèmes. Voilà, c'est cool, ça permet de faire des images que tu peux vendre, voilà, bien sympathique. Mais maintenant, ce qui est encore plus sympathique, c'est que ces NFT là, donc ces codes uniques, ces identifications, eh bien elles peuvent être associées à d'autres choses qui sont plus intéressantes. Je pense notamment, eh bien par exemple, à des maisons. Imagine ta maison, elle associe un NFT et en fait faire du trading, donc échanger ta maison, acheter, vendre ta maison, et bien tu as simplement à faire un échange sur une marketplace, par exemple comme ce qu'on peut avoir avec OpenSea, sur laquelle tu peux vraiment échanger donc directement ta maison contre autre chose, contre de l'argent, contre une autre maison, ou peu importe. Bref, ça c'est quelque chose que je trouve ultra intéressant et qui je pense, et je suis quasiment sûr, va commencer à se développer. Alors pas forcément directement avec des maisons, on a déjà des trucs plutôt sympathiques avec des projets qui se développent dans les t-shirts, par exemple avec des t-shirts qui vont avoir un identifiant unique et ton t-shirt en fait soit il est blanc dans la blockchain, soit tu peux décider de brûler l'identifiant dans la blockchain pour récupérer ton t-shirt en physique, ce qui peut être plutôt cool. On a Phantom qui est une crypto-monnaie que je suis depuis pas
On a Phantom on a FTM qui est une crypto-monnaie que je suis depuis pas mal de temps et je trouve ultra intéressante, qui est également un compétiteur de Ethereum, un Ethereum killer comme on va les appeler, et bien qui s'est fait lister sur Bitfinex et qui s'est également fait lister sur Gemini. Alors là t'as pas le tweet, mais ils sont également fait lister sur Gemini aujourd'hui, donc les deux plateformes. Et c'est très très intéressant simplement parce que Phantom en fait c'est un Cardano qui fonctionne, il n'y a pas d'autre façon de le déterminer. Phantom, c'est un Cardano qui fonctionne déjà là maintenant. Tu as des transactions qui sont quasiment instantanées dans l'espace de moins d'une seconde et tu as également quasiment pas de frais. Et ça c'est totalement ouf. Simplement parce qu'on a quelque chose qui fonctionne et pour moi c'est totalement sous-évalué parce que là si tu regardes Phantom, alors il a pris quelques places aujourd'hui, il doit être dans le top 96 voilà. Mais quand tu le compares en fait à toutes les autres cryptos qui font pas exactement la même chose, mais qui sont des Ethereum killers, en fait tu te rends compte que Phantom, il est très très largement sous-coté, alors qu'il est totalement aussi fonctionnel que ce que tu peux trouver un petit peu plus haut, par exemple des Avalanche, qui est dans le top 50 par exemple, un Avalanche, qu'est-ce qu'on a d'autre Neo d'ailleurs, je me renseigne, j'ai des doutes sur ce qu'ils font, on en reparlera sûrement dans une autre vidéo. Que tous les autres là qui sont dans le top 25 et alors qui forcément sont pas forcément tous aussi efficaces que Phantom. Donc je me dis Phantom franchement ça a vraiment du potentiel et pour te dire je me suis positionné sur Phantom et sur différents projets qui ont pour vocation d'être un petit peu les PancakeSwap comme il y avait pour Binance Smart Chain sur Phantom et qui peuvent être plutôt intéressants. Donc Phantom pour moi c'est quelque chose à regarder vraiment et à checker et voir un petit peu ce qu'ils vont faire. Ça me paraît d'être un projet plutôt cohérent, ils ont déjà pas mal de partenariats donc Phantom vraiment jette un œil. Donc on a un analyste qui pense que Bitcoin va outperform Ethereum sur le court terme, ce qui peut être pertinent parce qu'il va se passer plein de choses et notamment parce qu'en ce moment en fait les gens ils ont envie de rentrer dans quelque chose qui est un petit peu plus stable parce que quand tu regardes d'un point de vue extérieur le marché des crypto-monnaies il y a pas longtemps il s'est quand même pris un moins 30-40% dans la gueule et ça fait pas bien plaisir. Alors les gens ils ont plus tendance à rentrer en fait dans des choses qui sont un petit peu plus sécurisées. Alors par sécuriser le Bitcoin, oui, on peut dire par rapport aux altcoins, et effectivement c'est un petit peu plus safe de rentrer dans du Bitcoin que de rentrer dans des altcoins. Parce que comme tu as pu le voir, à chaque fois que le Bitcoin il descend, et les altcoins font exactement pareil, ils suivent derrière, sauf qu'ils suivent et ils font x2 les pertes. Mais dans une bonne tendance, on peut également avoir x2 les gains. Bref, c'est peut-être le moment en fait de s'intéresser à tout ce qui est altcoin, tout ça, pour regarder, peut-être que c'est le moment pour t'intéresser et donc pour choper peut-être des bons prix que tu peux avoir sur les altcoins. Enfin, je sais que moi j'en profite en ce moment, que je considère que les prix sont quand même assez bas et que c'est vraiment l'intérêt, le moment d'investir là pour mettre un petit peu d'argent dans les altcoins, je trouve ça assez intéressant. Le Bitcoin en tant que monnaie, comment ça peut se positionner et surtout comment il peut être adapté à tout le monde. En fait, ce qu'on voit très très rarement, c'est des gens qui font des transactions totalement normales avec le Bitcoin. En fait, le Bitcoin n'a pas été pensé pour faire des transactions normales, mais plutôt pour être un store de valeur. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'accumuler de la valeur dans ton wallet Bitcoin et au fur et à mesure, au final, de faire des grosses transactions avec. Mais Bitcoin n'a pas été pensé pour faire des petites transactions, des transactions à quelques euros. Les frais d'ailleurs ne sont pas du tout dans ce sens-là, où je pourrais pas dire, j'ai pas checké récemment, la dernière fois que j'avais fait une transaction, j'avais payé 4-5 euros de frais de transaction. L'objectif n'est pas là et ta transaction peut durer assez longtemps en fonction des frais que tu vas mettre derrière. L'objectif là derrière au final, ce serait pour eux en fait de voir qu'il y a quand même certaines limites à mettre le Bitcoin en tant que legal tender. D'accord, il a certaines applications, il peut être utile dans beaucoup de cas. On est d'accord, si tu fais des gros achats ou des achats qui sont minimum à une certaine somme, là ça peut vraiment être intéressant. Mais par contre, il y a plein d'autres choses qui peuvent bloquer et notamment ils continuent d'en parler, bien sûr. Ils parlent du développement, il parle de l'écologie et tout ça, même si j'ai mis quelques doutes parce que honnêtement, il y a une grosse différence entre ce que le Bitcoin émet en tant que CO2 et ce que tu vas avoir au final avec toute l'industrie de la finance qui est totalement gigantesque et qui, à mon humble avis, produit largement plus de CO2, de tout ce que tu veux négatif que le Bitcoin, le mining du Bitcoin. Et concrètement, il y a quand même une bonne partie du mining qui se fait avec de l'énergie verte, simplement parce que c'est beaucoup moins cher. Après, ils élèvent d'autres doutes, et ça, sur ce côté-là, je pense qu'ils peuvent avoir raison là-dessus. C'est qu'évidemment, quand tu as une adresse Bitcoin, tu es pseudo-anonyme. C'est-à-dire que tu es pas 100% anonyme,
n'importe qui peut voir ton compte. C'est-à-dire qu'à partir du moment là où tu fais une transaction avec quelqu'un, je sais pas si tu le sais, hein, et tu fais une transaction avec quelqu'un, en fait, la personne avec qui tu fais de la transaction, eh bien elle peut voir ton compte et donc elle peut savoir combien il y a d'argent sur ton compte là. Elle a ton adresse publique. N'importe qui a ton adresse publique peut voir combien tu as d'argent sur ton compte, mais ne peut pas savoir quelle personne est derrière ce compte. Sauf si tu fais la transaction avec la personne et qu'effectivement bah, tu lui parles en face à face, elle sait que c'est toi qui as ce compte là. Voilà, c'est logique dans ce sens là. Et donc ça en fait ça pose un énorme frein simplement parce que derrière au final n'importe qui peut créer des comptes et à partir du moment là où tu ne fais pas des transactions avec des gens que tu connais directement, et bien au final tu peux avoir de l'argent qui peut être triple guillemets sale. Mais ça on n'en sait absolument rien, tu n'as pas moyen de le savoir. Il y a d'autres blockchains, par exemple je pense à XMR qui fonctionne totalement différemment et qui va vraiment mettre en place en fait cette emphase sur le côté sécurité et là où ça va vraiment être impossible de tracer en fait de là où part ton argent, de là où il arrive, c'est totalement opaque et ça c'est le principe de cette crypto-monnaie là qui peut être intéressant et qui franchement pourrait peut-être donner lieu au trafic et tout ça avec le XMR là où ça pourrait être intéressant. Enfin franchement si tu t'intéresses un petit peu à ça tu te rends compte que les mecs qui sont dans le trafic et tout ça s'ils veulent faire un petit peu de blanchiment d'argent ou quoi, hein, je suis pas du tout pour ou quoi, mais tu te lances dans XMR et en fait au final c'est totalement opaque et tu peux gérer tes fonds là-dessus sans qu'il y ait vraiment plus de mauvaises conséquences que ça ou quoi, parce que XMR c'est vraiment quelque chose de très très sécurisé là-dessus à ce niveau-là et qui est vraiment totalement anonyme. Ce qui peut être intéressant en fonction des cas d'utilisation. Mais encore, il y a des discussions pour parler là-dessus sur ces cryptos qui sont totalement anonymisés, simplement parce que là, ça devient plus ou moins dangereux. En fait, le souci, c'est jamais la technologie. Le souci, c'est l'usage qu'on fait de cette technologie. Et le problème, c'est que bien évidemment, quand tu as quelque chose qui est totalement anonyme, ben les gens peuvent faire totalement de la merde avec. Et ça, on n'a aucune main dessus, donc on ne peut pas savoir. Des scammers qui envoient des fausses boîtes de hardware wallet, donc par exemple des trésors ou des ledgers, aux gens en fait parce que Ledger ils ont une brèche de données il n'y a pas si longtemps que ça, et les gens ont pu récupérer évidemment donc les passwords, enfin pas que les passwords mais surtout l'adresse des gens, et donc maintenant il y a des scammers qui envoient des ledgers, des faux ledgers à ces personnes là dans le but de récupérer les mots de passe. Donc si tu reçois à tout hasard, hein, peut-être que tu as un ledger, et ben si tu reçois ce genre de choses, méfie-toi, il y a de bonnes chances que ce soit un scam, et d'ailleurs c'est un scam, donc ne l'ouvre pas, ne t'en sers pas et évite toute chose en rapport avec ça. Les baleines qui continuent d'accumuler sur cette période, bah évidemment hein, c'est l'occasion, le bitcoin n'est pas très très cher comparé à ce qu'on avait avant, donc les baleines qui ont accumulé plus de 90 000 bitcoins sur leur wallet, ce qui représente quand même des sommes assez importantes. Hein. Bon, après quand t'es millionnaire, voilà, tout dépend. Mais c'est quand même assez impressionnant et c'est pour moi également, je pense que cette période-là qu'on a eue avec le gros crash, eh bien c'est vraiment le moment d'accumuler un petit peu et de mettre de côté, de rajouter des coins, de modifier un petit peu tes positions et de regarder comment tu te positionnes dessus, simplement parce qu'il y a eu beaucoup de moves et ça peut être intéressant de revérifier que toutes tes crypto-monnaies en fait, si en fonction de tes placements, eh bien elles sont toutes là pour donner de la valeur, qu'elles ont des projets à long terme, qu'elles ont une roadmap et que tu as une équipe derrière qui est vraiment soudée et qui va tout faire. Si ton équipe là, tu te rends compte que l'équipe d'une crypto dans laquelle tu investis, elle commence un petit peu à balbutier, elle a peur, elle sait pas ce qu'elle fait, elle donne plus trop de nouvelles suite à ce qui s'est passé là avec le gros crash, méfie-toi quand même, pense et arrange-toi pour toujours avoir de sécurité. Voilà qui conclut ce premier Crypto Actu. En tout cas, merci à toi pour ton attention et j'espère que c'est quelque chose qui t'a plu. Si c'était intéressant ou si tu as des questions ou si tu as des suggestions, surtout n'hésite surtout pas à me mettre un petit commentaire et à me dire écoute, ça m'intéresserait que tu parles de ça, de ci, que tu m'expliques ça, ou peu importe, ce sera avec plaisir et on pourra discuter ensemble. Voilà, donc sur ce, je te dis à la prochaine pour la suite.